Assalamu alaikum. Assalamu alaikum les amis, comment allez-vous? Je m'appelle Hana et je suis élève au sein de l'établissement en ligne Pas à Pas. Cette année, maman Halima et moi-même souhaitons vous emmener à la découverte de lieux, animaux et éléments divers insolites. Une manière ludique de découvrir le monde qui nous entoure. Ah oui, je ne vous ai pas présenté Madame Halimi, notre merveilleuse enseignante, Allahumma barak. Assalamu alaikum Halima. Wa alaykoum salam Anna. Assalamu alaikum les enfants, j'espère que vous allez bien. Mais où sont donc passés Pasita? Ah, vous voilà enfin. L'équipe des Pas Explorateurs est au complet. Nous pouvons commencer, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Muallima. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Anna. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, alhamdulillah, barakallahu fiki. J'ai lu dans un livre que notre planète était surnommée la planète bleue. Pourquoi, Muallima? Excellente question. Notre planète est recouverte à 72% d'eau et vue de l'espace, elle est principalement recouverte de bleu. D'accord, donc c'est pour cela que l'on appelle la Terre la planète bleue. Tout à fait. Sache que 97% de cette eau est salée car notre planète est majoritairement recouverte d'océans. Un océan est une vaste étendue d'eau salée recouvrant une grande partie du globe. Tiens, connais-tu d'ailleurs leur nom? Je pense en connaître quelques-uns. L'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan Pacifique. Très bien, Anna. Allahumma barak, il ne t'en manque que deux, l'océan Arctique et l'océan Antarctique. Y a-t-il une différence entre une mer et un océan? Oui, pour différencier mer et océan, il suffit de comparer leur superficie d'étendue d'eau. Un océan se caractérise par son immensité. D'accord, moi, Halima, c'est très clair. Je me posais une autre question. Comment les océans se sont-ils formés? Tu te souviens, lorsque nous avons parlé de la tectonique des plaques, nous avons dit que la Terre était recouverte de plaques séparées les unes des autres et qu'elles bougeaient perpétuellement. Ces mouvements sont à l'origine de la formation des océans tels que nous les connaissons aujourd'hui. Mais alors, qu'y a-t-il au fond des océans? Cette question est très intéressante. Dans les profondeurs des océans, la température est glaciale, la nourriture extrêmement rare et la lumière inexistante. Pourtant, la vie y existe aussi. On y trouve bon nombre d'invertébrés tels que les pieuvres ou les calamars porcelets par exemple. Dans les fonds océaniques, tu peux aussi trouver des coraux. La végétation est plus rare en profondeur car la lumière du soleil ne parvient pas jusque-là. La flore qui s'y développe doit tirer son énergie des organismes qui l'entourent car elle ne pourra pas utiliser la photosynthèse pour se développer. En revanche, à moins de 150 mètres de profondeur existe une grande variété d'algues et de plantes aquatiques. Tu trouveras même ce que l'on appelle un herbier marin, une prairie sous-marine constituée d'une importante surface de végétation semblable à de l'herbe. Connaît-on la profondeur des océans? En moyenne, les océans font 3000 mètres de profondeur. Cependant, il existe dans l'océan Pacifique un point atteignant 11 000 mètres de profondeur. Il s'agit de la fosse des Mariannes. Des explorateurs y sont déjà descendus 2 fois à bord d'engins conçus pour l'occasion. Ils ont pu ainsi explorer les fonds océaniques et en connaître les profondeurs. Cela doit être impressionnant de descendre dans les profondeurs des océans. Les océans font-ils tous la même superficie? Non, les océans sont de taille variable. Le plus grand océan est l'océan Pacifique. Il recouvre à lui seul 1/3 du globe. Le fond marin de l'océan Pacifique est très animé puisqu'il abrite la ceinture de feu du Pacifique. Tu te souviens, nous en avions parlé lors de notre échange sur le thème des volcans. Oui, je m'en souviens parfaitement. Le deuxième plus grand océan est l'océan Atlantique. Son activité volcanique est quasi inexistante. Plusieurs fleuves d'eau douce s'y jettent. Eau douce? Comment se fait-il alors que les océans soient salés? Le goût salé vient des minéraux qui s'y trouvent. L'eau des océans a plusieurs provenances, dont l'eau de pluie. Cette eau, lorsqu'elle coule le long des montagnes, se charge en sels minéraux qu'elle prend de la roche. C'est l'accumulation de ces sels minéraux qui donne le goût salé de l'eau. Je comprends mieux. Sache que l'eau de mer contient environ 30 grammes de sel par litre d'eau.
C'est impressionnant! Donc le sel que je mange provient de la mer. Absolument, le sel que nous consommons vient de là. Pour le récolter, l'eau de mer est en général extraite quotidiennement des marais salants par un paludier. Il s'agit d'une installation côtière permettant la récolte du sel après son évaporation. Barakallahu fik, Ma'alima, de m'avoir aidé à percer ce mystère. Wafiki barakallah Hana, c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec toi toutes ces informations. À bientôt pour le prochain pass documentaire.